Bonjour à tous. Nous allons attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Vous êtes nombreux à vous être inscrits sur ce webinaire. Je vois que ça continue d'arriver. Donc, je vous propose d'attendre quelques petites secondes. Merci. Ça continue de monter. Pour respecter les horaires, je vous propose d'attendre 10 secondes. Après, pour tenir l'heure de fin. Allez, on va commencer tranquillement. Alors, bonjour à tous. Merci de vous être inscrits à ce premier webinaire que nous organisons sur le thème de la retraite et de l'expatriation et qui sera animé par l'assurance retraite, la Caisse des Français de l'étranger et Malakoff Humanis. Je m'appelle Isabelle Vidali, je travaille à la relation client chez Malakoff Humanis et je vais être en charge de la partie technique de ce webinaire. Alors, pour ce qui concerne la partie technique, normalement, vous avez une console qui a dû apparaître sur votre écran sur la partie droite, normalement. Si elle n'est pas accessible, il faut cliquer sur une flèche blanche qui se trouve dans un tout petit rectangle rouge en haut à droite. Donc, ce qui va vous permettre de la plier et de la déplier, cette console, au fur et à mesure que nous allons dérouler la présentation, et ça peut cacher des fois des informations sur les diapositives. Donc, dans cette console, vous allez avoir un onglet sur la partie audio qui s'appelle Audio. Et si vous avez des problèmes de son en cours de webinaire, vous avez à tout moment la possibilité de basculer soit sur l'audio de votre ordinateur si vous nous avez appelé via le numéro de téléphone qui était dans le numéro du mail d'inscription, soit l'inverse, de basculer par le téléphone en utilisant le numéro de téléphone qui était dans votre mail de confirmation. Vous avez aussi un deuxième onglet qui va vous être, on l'espère, très utile avec les parties questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions en cours de webinaire. Notre collègue en régie va y répondre au fil de l'eau et nous aurons aussi un temps dédié en fin de webinaire pour y répondre à l'oral. Donc, cette présentation va durer environ 45 minutes et à la fin, nous aurons un temps de questions-réponses. Je vais maintenant couper ma caméra, laisser la parole à mes collègues qui vont faire un tour de table pour se présenter et je vous retrouve en fin de webinaire. Merci, à tout à l'heure. Merci Isabelle. Je suis Olivier Bertrand de l'Action sociale retraite du groupe Malakoff Humanis et je laisse la parole à Irène pour qu'elle se présente. Bonjour, Irène Pichon, Malakoff Humanis également, retraite et action sociale. À vous, Rachida. Pardon, mon micro était coupé. Bonjour, Rachida Kassi, directrice du marketing, de la communication et du développement au sein de la Caisse des Français de l'étranger. Je laisse la parole à Françoise. Bonjour à tous, je suis donc Françoise Julien de Gast, je suis responsable du pôle relations avec les assurés de l'étranger pour la CNAV à la direction des relations internationales. Et je vais donc garder la parole puisque je vais commencer par vous présenter donc ce webinaire. Donc l'assurance retraite, comment cela fonctionne? C'est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et nous allons continuer. Je sais pas si, voilà, comment fonctionne le système français, c'est ce que je vais vous présenter et tenter de vous expliquer d'une façon la plus simple et la plus didactique possible. Donc en France, nous avons la sécurité sociale qui se décline en 4 branches. Nous avons donc la branche famille qui verse les allocations familiales et que nous retrouvons au niveau local donc via les CAF. Nous avons la branche l'assurance maladie, la branche maladie, qui elle assure la prise en charge des dépenses de santé
et qui, au niveau local, se retrouvent sur le territoire auprès des CEPAM, des Caisses générales de sécurité sociale dans les DOM et des CARSAT en région. Nous avons la branche retraite que je représente aujourd'hui, qui est l'organisme chargé des retraites des salariés du privé, donc de tous ceux qui ont travaillé dans le privé, et des travailleurs indépendants, puisque nous assurons maintenant les retraites pour les indépendants, des contractuels qui n'ont pas été fonctionnaires et qui ont été que contractuels, des artistes-auteurs, et elle est donc sur le territoire gérée dans différentes caisses au niveau régional par la CNAV, qui est le siège, les CARSAT au niveau régional et les CGSS au niveau des DOM. Et pour répartir les cotisations qui sont collectées, il fallait un organisme qui est donc l'URSSAF, qui redistribue, qui collecte et redistribue les cotisations aux différentes branches. Et c'est donc l'URSSAF qui est assurée de cette fonction. Donc le système de retraite de base en France est très spécifique. C'est vrai qu'en France, il est constitué de 35 régimes. C'est une spécificité française qui, au cours de son histoire, a donc créé tous ces régimes. Et nous avons un système en France qui est un système par répartition. C'est-à-dire que toutes les contributions payées par les employeurs et les actifs, tous les salariés d'aujourd'hui, sont reversées tous les mois en tant que retraite aux retraités d'aujourd'hui. Je vous signale que le régime social des indépendants, qui était le régime des artisans et des commerçants, a maintenant intégré le régime général depuis le 1er janvier 2020. Donc, comment on peut constituer sa carrière et pour une future retraite? Ce relevé de carrière qui va être constitué tout au long de votre vie d'actif est d'abord subordonné à l'obtention d'un numéro de sécurité sociale. Ce numéro de sécurité sociale, il est attribué à chaque personne quand la personne est née en France et attribué aux personnes dès leur premier emploi en France pour les personnes nées à l'étranger. Ce numéro de sécurité sociale va tout au long de votre carrière vous être utile, ne serait-ce que pour d'autres prestations que la retraite, pour la maladie, vos remboursements de frais de santé. Ce numéro, il est personnel et unique. Il ne doit donc pas se prêter, se changer. Voilà, il n'y en a qu'un. Chaque personne en a un seul. Et il permet aux différents organismes français de sécurité sociale donc de vous identifier. Et ce numéro de sécurité sociale va permettre, comme je vous le disais, tout au long de votre carrière, d'alimenter votre relevé de carrière. Et chaque année, votre relevé de carrière est complété sous votre numéro des déclarations sociales des employeurs. Et vous pouvez d'ailleurs le consulter en ligne via notre site www.l'assurance-retraite.fr. Il suffit de créer son espace personnel et vous pouvez année par année le consulter et voir si tous les reports de salaire sont bien effectués. Il se passe la même chose pour les relevés de points pour les retraites complémentaires. Mais je pense que nos présentateurs suivants vous en parleront et il est également consultable via le site de l'Agirc-Arrco. Donc, lorsqu'on est travailleur, donc on est actif en France, qu'on est salarié, qu'est-ce qui se passe? En France, les cotisations sont obligatoires pour la retraite. Vous cotisez au régime de base qui est donc l'assurance retraite. Et
aux retraites complémentaires via l'Agirc Arco. Donc, vous pouvez cotiser à l'Arco si vous êtes salarié et éventuellement également à l'Agirc si vous êtes cadre. Et ces cotisations sont donc tous les ans reportées et c'est ce qui permet de constituer votre relevé de carrière. Maintenant, je vais aborder le fait de savoir comment est calculée la retraite. C'est vrai que nous avons à la retraite de base, donc de l'assurance retraite, une formule de calcul et des conditions à remplir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la première condition de départ à la retraite est la condition d'âge. Elle est actuellement de 62 ans pour le régime général. Alors, je vous parle aujourd'hui compte tenu de la législation en vigueur. Je ne connais pas encore les prochaines réformes, donc je vous parle en fonction de ce que nous connaissions à ce jour. Donc, vous pouvez voir là le tableau des conditions à remplir en fonction des années de naissance et du nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. Le taux maximum est de 50% au régime général si vous avez votre nombre de trimestres en fonction de votre année de naissance. Je vous présente donc la formule de calcul pour la retraite de base, qui est très différente du calcul pour les retraites complémentaires. Donc, comment est constituée votre retraite et comment est calculée surtout votre retraite de base? Nous prenons sur votre relevé de carrière ce que l'on appelle le RAM, le revenu annuel moyen. Ensuite, nous appliquons un taux qui peut être entre 37,5 et 50%. Et ensuite, la dernière composante, c'est votre durée d'assurance au régime général et, dans certains cas, dans d'autres régimes qui peuvent s'ajouter, sur le nombre de trimestres nécessaires selon votre année de naissance que nous avons vu dans le tableau précédent. Donc, je vais vous détailler maintenant comment est calculé le RAM. Donc, le revenu annuel moyen. Nous prenons sur votre relevé de carrière donc la totalité de vos salaires qui sont reportés, auxquels il y a un coefficient qui s'ajoute, il y a un coefficient de revalorisation qui est appliqué sur chaque salaire. Et donc, on prend, une fois que ces coefficients de revalorisation sont appliqués, nous prenons les 25 meilleurs. Si nous n'avons pas 25 années sur le relevé de carrière, si vous avez cotisé moins de 25 ans, nous prendrons la totalité des salaires figurant sur votre relevé de carrière. Ensuite, la deuxième composante, comme nous l'avons vu dans la formule, est le taux. Le taux qui est donc entre 37,5% et 50% au maximum. Donc, ce taux, pour obtenir le taux maximum, il faut avoir le nombre de trimestres maximum demandé selon l'année de naissance. Et donc, plus on se rapproche du nombre de trimestres, voire qu'on atteint le nombre de trimestres nécessaires, et on a le taux plein. Si toutefois il manque des trimestres, le taux se voit diminuer, donc ça s'appelle un taux réduit. Dans ces cas-là, il est proposé à chaque personne, avec une option, de savoir au moment du calcul de la retraite s'il accepte ce taux ou s'il le refuse jusqu'à l'obtention du taux plein. Une fois que l'acceptation d'un taux réduit a été effectuée, elle est définitive. On ne peut plus revenir
sur un taux réduit. Donc, la durée d'assurance, pour avoir le taux maximum, évidemment, on ne peut mettre que 4 trimestres au maximum pour une année. Elle est validée, ces trimestres sont validés avec les trimestres du régime général, mais également d'autres régimes agricoles, enfin tous les régimes qui ont été validés en France. Et pour valider ces trimestres, alors soit on cotise au plafond, hein, comme on l'a vu précédemment, le plafond est de 41 136 pour l'année 2022, soit on peut valider à partir de 1 585 € sur cette base-là, on peut valider un trimestre. Donc chaque fois que vous validez 1 585 €, vous avez un trimestre de validé, avec 4 évidemment au maximum dans l'année. Donc, sur le tableau, là, vous pouvez voir à nouveau le nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein. Et le montant, comme je vous l'ai dit précédemment, le montant est réduit proportionnellement en fonction du nombre de trimestres manquants. Alors, il peut s'ajouter à la retraite certaines majorations. Vous pouvez avoir la majoration pour enfants de 10% du montant de la retraite pour avoir au moins 3 enfants. Cette majoration de 10% est donnée aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il faut avoir au moins 3 enfants, il faut les avoir eus. Si vous en avez eu plus que 3, la majoration reste à 10%, elle ne sera pas augmentée. Ensuite, vous pouvez obtenir dans les majorations ce qu'on appelle une surcote. Mais pour obtenir la surcote, il faut avoir dépassé l'âge légal, donc actuellement dépassé l'âge de 62 ans, et réunir un nombre de trimestres supérieur. Donc, pour quelqu'un qui a travaillé très jeune et qui arrive au-delà de 62 ans à cumuler un nombre de trimestres bien supérieur, eh bien, dans ces cas-là, le nombre de trimestres cotisés au-delà de la durée nécessaire, pour obtenir déjà, dans un premier temps, le taux maximum, il y a ce qu'on appelle une surcote. Ce taux de surcote, il est de 1,25% par trimestre supplémentaire. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui a effectué 4 trimestres en plus des trimestres nécessaires pour obtenir le taux maximum de 50%, eh bien, cette personne obtiendra une surcote de 4 fois 4 trimestres, donc 4 fois 1,25%, soit 5% du montant brut de votre retraite. Vous pouvez cumuler les 10% pour enfants et une surcote, par exemple, de 5%, ce qui n'est pas négligeable sur le montant total de la retraite à payer. Je vais maintenant passer la parole à Irène qui va vous décliner les retraites complémentaires. Merci Françoise. Effectivement, je vais reprendre la parole sur le système de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Comme le régime de base, ce système fonctionne par répartition et le bénéficiaire va alors comptabiliser des points, contrairement au trimestre au titre du régime général de la sécurité sociale. Donc chaque mois, comme tous les salariés du secteur privé, eh bien, vous cotisez pour votre retraite et ces cotisations retraite, eh bien, elles sont prélevées obligatoirement sur votre salaire par votre employeur. Comment sont-elles prélevées? Eh bien, elles se composent d'une part salariale à hauteur de 40% et d'une part patronale à hauteur de 60%. Elles sont versées à l'institution de retraite complémentaire, donc Malakoff Humanis, qui dépend des fédérations Agirc-Arrco, Agirc cadre, Arrco non cadre.
Cette répartition des 40-60%, elle s'applique sauf dispositions dérogatoires qui sont prévues par champ conventionnel, de branche éventuellement, ou d'accord d'entreprise. Chaque année, votre groupe de protection sociale Malakoff Humanis va calculer des points, les points que vous avez acquis. Ces points, ils sont acquis tout au long de votre activité professionnelle et ils vont être comptabilisés sur un compte de points retraite appelé relevé de points. Ce compte, il est ouvert dès votre première inscription dans une caisse de retraite complémentaire et vos points, ils sont conservés quels que soient les changements que vous pouvez rencontrer au cours de votre carrière. Alors, quand je parle de changement, ça peut être le chômage, une maternité, paternité, des périodes de maladie, si vous partez travailler à l'étranger ou si vous changez d'employeur ou si vous devenez, par exemple, aidant familial. Lorsque vous déciderez de faire valoir vos droits à la retraite, le nombre total de ces points que vous avez acquis chaque année aura une valeur en euros et deviendra à ce moment-là un montant annuel de retraite complémentaire qui, je le rappelle, viendra bien évidemment s'ajouter au montant de la retraite du régime général. Parlons maintenant assiette et taux de cotisation. Alors, l'assiette des cotisations, en fait, ça correspond à la partie du salaire sur lesquelles les cotisations sont prélevées. Alors, quand on évoque salaire, on évoque les éléments de rémunération qui entrent dans cette assiette de cotisation, les salaires, les primes, bien évidemment, mais pas seulement. Les indemnités de fin de contrat de travail, par exemple, lorsque l'on peut être en CDD, des indemnités de congés payés ou celles liées qui seraient à la rupture d'un contrat de travail, des indemnités compensatrices de compte épargne-temps ou de RTT, etc., etc. Toutes ces cotisations, Agirc-Arrco, elles vont être calculées à partir d'un montant brut de ces salaires. Et l'assiette de cotisation, elle est découpée en tranches du salaire en fonction du plafond de la sécurité sociale qu'a déjà évoqué Françoise. C'est le plafond mensuel qui est utilisé évidemment chaque mois sur les bulletins de salaire. Juste un rappel, depuis le 1er janvier 2019, que vous soyez salarié non cadre ou cadre, vous cotisez maintenant au régime Agirc-Arrco unifié sur la totalité de votre salaire dans la limite de 8 plafonds de sécurité sociale. Et le système de cotisation Agirc-Arrco, lui, prévoit 2 tranches de salaire et 2 taux de cotisation. Donc, premier taux de cotisation basé sur la tranche 1, donc jusqu'à un plafond de la sécurité sociale, à hauteur de 6,20%. Et ensuite, au-delà du plafond de la sécurité sociale, il y aura un second taux de cotisation appliqué, qui est donc à partir du deuxième plafond jusqu'à 8 plafonds maximum, au taux de 17%. Les taux indiqués que je viens de vous indiquer sont des taux minimums légaux. Là encore, ils peuvent varier en fonction de la convention collective en vigueur dans votre entreprise et des opérations juridiques antérieures. Alors, parlons maintenant des points Agirc-Arrco et de la conversion de ces points. Depuis le 1er janvier 2019, vous acquériez des points Agirc-Arrco et auparavant, vous obteniez des points Arrco si vous étiez cadre et le cas échéant des points Agirc qui venaient s'ajouter à ces points Arrco. L'ensemble de ces points que vous avez obtenus auprès des régimes Agirc-Arrco ont été intégralement repris par le régime Agirc-Arrco et sont devenus des points Agirc-Arrco unifiés. Seuls les points Agirc, des salariés donc cadres, ont été convertis en points Agirc-Arrco. Un point de retraite Arrco égale un point de retraite Agirc-Arrco. Ça a été la base de départ. Bien évidemment, la formule de conversion des points de retraite Agirc en points Agirc-Arrco vous garantit une stricte équivalence des droits. Je vais maintenant laisser la parole à Olivier qui va vous parler de minoration, majoration. Merci Irène. Françoise, tout à l'heure, vous a présenté en fait le système de surcote et de majoration.
du régime général de la sécurité sociale. Et il y a également le même dispositif correspondant pour l'AGIRC et l'ARCO. Quand vous avez eu 3 enfants ou plus, vous avez une majoration dans une certaine limite de 10% de votre retraite complémentaire. Et cela touche à la fois le père et la mère. Également, si vous partez à la retraite et que vous avez un enfant de moins de 21 ans à charge au moment où vous partez à la retraite, vous pouvez avoir une majoration de 5%. Sachant qu'en fait, ces deux majorations ne sont pas cumulables. C'est soit l'une, soit l'autre, et on prend la plus intéressante pour le retraité. François, vous avez également parlé de la surcote au titre du régime général. Ça n'existait pas dans le régime complémentaire. Ce qui existe, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des salaires qui sont déclarés, vous accumulez des points en fonction des taux de cotisation qu'Irène vous a présentés antérieurement. A contrario, si vous ne partez pas avec le taux plein du régime de base de la sécurité sociale, vous aurez également une minoration qui sera définitive de la retraite complémentaire. Je vais vous parler maintenant d'une spécificité de l'AGIRC et de l'ARCO. Je vous rappelle qu'on est géré de manière paritaire par les syndicats des salariés et des employeurs, ce sont les partenaires sociaux, qui ont mis en fait des accords en 2015 et en 2017, et avec un dispositif qui est le suivant. À 62 ans, si vous partez à la retraite à taux plein du régime de base, vous aurez une minoration de 10% de votre retraite complémentaire, je dis bien la retraite complémentaire, de 10%, donc cette minoration, pendant 3 ans. Vous prenez le cas par exemple d'une salariée qui à 63 ans a atteint le bon nombre de trimestres pour partir à la retraite, et de 63 ans jusqu'à 66 ans, cette personne elle aura un abattement de 10% de sa retraite complémentaire. Pour ne pas avoir la décote, pour ne pas avoir ce coefficient minorant, en fait, il faut partir 1 an après la date du taux plein du régime de base. Il faut rajouter 4 trimestres. C'est-à-dire, dans le cas d'une personne qui a 63 ans, a le taux plein à 63 ans, elle a le bon nombre de trimestres à 63 ans, il faudrait qu'elle attende 64 ans pour avoir le 100% de sa retraite complémentaire. Et si elle attend 2 ans, à ce moment-là, il y a une majoration de 10% de sa retraite complémentaire pendant 1 an. C'est ce qu'on appelle les coefficients majorants. Une information qui a son importance aussi, c'est que cela impacte également les personnes qui peuvent partir en carrière longue. Les carrières longues, ce sont des gens qui peuvent partir avant 62 ans, entre 60 et 62 ans. C'est le même principe. J'ai 61 ans, j'ai le bon nombre de trimestres pour partir à la retraite en carrière longue. Il faudra que j'attende 62 ans pour avoir 100% de ma retraite complémentaire. Voilà, là vous avez effectivement le cas d'un salarié qui est né le 12 avril 58, qui part à 62 ans, le 1er mai 2020, il a tous ses trimestres. Le montant, le nombre de points qu'il a acquis, c'est 7203,46. Vous prenez les 7203,46 que vous multipliez par la valeur de service du point, qui est de 1,2841 € en 2022. Normalement, il devrait toucher 9249,96 €. Sauf qu'il n'a pas rajouté 4 trimestres supplémentaires. Il n'a pas rajouté une année supplémentaire. Donc, il aura un coefficient de solidarité de 10% pendant 3 ans pour un montant de 8324,96 € au lieu de 9249,96 €. Donc, il y a vraiment un abattement temporaire qui est mis en place. Je laisse maintenant la parole à Rachida, je crois. Oui, c'est à Rachida, je laisse la parole. Tout à fait, c'est déjà mon tour, merci. Alors maintenant que vous avez toutes ces informations concernant le fonctionnement de la retraite à la fois de base et complémentaire en France, on va voir comment tout ce principe-là se transpose à l'étranger. Parce que c'est déjà assez complexe en France, à l'étranger, la complexité se transpose. Mais on va vous éclaircir tous ces points-là. Donc effectivement, dans votre futur pays de résidence ou dans votre pays de résidence actuel, il va falloir vérifier quelques conditions. Donc déjà, si dans votre pays de résidence, il existe ce qu'on appelle une convention de retraite, une convention bilatérale entre la France et votre pays de résidence. Ça peut être le cas, par exemple, dans les pays européens. Le règlement européen fait partie de ces conventionnements. Ou, par exemple, il existe une convention entre les États-Unis et la France. Donc après, il en existe d'autres, je ne les ai pas toutes en tête, mais il faut déjà se renseigner. Donc ça veut dire quoi un pays conventionné? Donc en tant que salarié à l'étranger, vous allez effectivement devoir cotiser
à la protection sociale locale, donc à la retraite aussi localement. Donc, c'est ce que l'on voit sur le schéma à droite. Et ça va communiquer avec l'assurance retraite, donc avec la CNAV. Et cette cotisation sur place va vous permettre de valider des trimestres. Donc, comme l'expliquait tout à l'heure François sur le calcul de la retraite de base, puisque là, on est sur la retraite de base qui est gérée par la CFE pour le compte de l'assurance retraite. Vous allez pouvoir donc valider, donc, dans le calcul de la retraite, on va vérifier que vous avez bien le nombre de trimestres et que pour avoir la retraite à trop plein, il vous faut un certain nombre de trimestres. Donc, en cotisant dans ces pays conventionnés, vous allez pouvoir permettre de valider, ça va pouvoir permettre de vous valider ces trimestres. Mais par contre, on a aussi vu dans le calcul de la retraite que l'on prend en compte les 25 meilleures années de salaire. Ce ne sera pas intégré dans le calcul de la pension au moment où vous souhaiterez donc du coup déclarer votre pension, enfin, en tout cas percevoir votre pension. Et à côté de ça, donc vous allez me dire qu'est-ce qui se passe pour les pays où il n'existe pas de convention. Donc c'est pareil, vous allez avoir la possibilité de cotiser donc aux cotisations locales. Donc il faut quand même faire attention parce que tous les pays étrangers ne sont pas égaux à ce niveau-là. Donc il peut y avoir des pays où le système de retraite locale est bon, ou parfois il n'en existe pas, ou alors ça peut, il ne peut pas être aussi bon que ce qu'on peut connaître en France. Donc vous cotisez à la retraite locale et donc il n'y a aucune communication puisqu'il n'y a pas de convention avec l'assurance retraite et donc vous ne pouvez pas donc intégrer cette cotisation locale dans ces pays locaux à la validation de trimestre par le biais de la retraite, mais par contre, vous pourrez faire valoir la pension le moment venu dans ce pays local. Donc, du coup, vous coupez un petit peu vos droits avec la France si vous avez déjà cotisé en France. Et du coup, voilà, ça peut faire une perte. Mais heureusement que, du coup, le fait de pouvoir cotiser à la CFE, en fait, va pouvoir éliminer cette notion de pays conventionné ou non conventionné. Donc, quel que soit votre pays de résidence, le fait de cotiser à la retraite, donc par le biais de la CFE, ne vous empêchera pas de cotiser à la retraite locale si la cotisation est obligatoire. Mais le fait de cotiser à la retraite CFE va vous permettre à la fois de faire valider vos trimestres, mais également lorsque l'on calculera votre pension, on pourra intégrer les trimestres, les cotisations CFE dans les 25 meilleures années de salaire. Donc, si vos salaires à l'étranger font partie de ces 25 meilleures années de salaire, là, cela sera pris en compte lors du calcul de la pension. Donc, c'est pour ça que je dis il n'y a pas de différence que le pays ait une convention ou qu'il n'en ait pas. Le fait d'être à la CFE intégrera ces deux notions. Donc, comment faire pour cotiser à la CFE? Donc, parce qu'effectivement, il y a des critères d'éligibilité. Donc, le premier, c'est d'être né en France ou d'avoir relevé d'un régime français d'assurance maladie pendant au moins 5 ans. Concrètement, d'avoir résidé au moins 5 ans en France. Parce que ça fait sens, en fait, de continuer à cotiser à la CFE, puisqu'on est dans la continuité du régime français. Donc, ça peut faire sens d'avoir déjà commencé à cotiser à la retraite pour pouvoir continuer à cotiser à la retraite française à l'étranger. Donc, c'est être né en France ou avoir relevé ou avoir résidé à peu près 5 ans en France, ou à défaut d'avoir travaillé et cotisé 6 mois à l'assurance vieillesse avant votre départ en expatriation. Et pour cotiser à la CFE, vous allez avoir 6 mois pour pouvoir le faire, sinon vous ne pourrez plus le faire. Ou être ce qu'on appelle chargé de famille. Donc, chargé de famille, c'est lorsque vous, en général, suivez votre conjoint ou votre conjointe qui est en mission à l'étranger, vous le suivez. Donc, à l'étranger, vous n'exercez pas d'activité et vous avez un enfant de moins de 20 ans à charge. Vous avez la possibilité, à condition d'avoir également travaillé en France 6 mois au moins avant votre départ en expatriation, vous allez pouvoir adhérer à la cotisation CFE, à la retraite CFE. Et puis, la condition sine qua non, pour un autre cas que le chargé de famille, il faut exercer une activité salariée à l'étranger. Donc, comme je le dis, sauf pour le parent chargé de famille. Voilà, donc concrètement, donc comment ça se passe? Donc on complète
une adhésion ou un bulletin d'adhésion donc qui sont présents sur notre site web à l'assurance retraite, donc côté CFE. Donc on vérifie qu'on est bien salarié expatrié ou et qu'on remplit une des conditions que je viens d'expliquer donc sur la présentation d'avant. Et donc la cotisation est possible donc quel que soit son pays de résidence, et le fait d'être à la CFE va permettre, comme je le disais, de valider vos trimestres et de prendre en compte les salaires. Donc pour le moment, cette possibilité n'est réservée qu'aux salariés expatriés. Ce n'est pas encore le cas des indépendants ou des auto-entrepreneurs. Donc souvent, quand on part à l'étranger, on a aussi sa propre structure. Et donc, ce n'est pas encore donc, le cas pour les salariés indépendants. Donc, c'est pour les indépendants. Ça ne concerne que les salariés. Donc, on peut passer au slide d'après. Voilà. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc, vous cotisez à la CFE communique vos trimestres cotisés à l'assurance retraite une fois par an, et donc une fois qu'on a communiqué les informations à la CNAV, enfin à l'assurance retraite, mais en fait dès lors que vous cotisez à la CFE, vous validez vos trimestres et ce sera automatiquement pris en compte dans votre relevé de carrière et ce sera intégré dans les calculs de la pension le moment venu. Donc concrètement, quels sont les avantages donc, de souscrire à la CFE? Aujourd'hui, vous ne trouverez personne d'autre sur le marché, aucun autre acteur, que ce soit un assureur privé ou un autre organisme que la CFE qui est en capacité de vous proposer cette possibilité. Donc vous l'avez compris, hein, ce qui fait la différence, c'est à la fois de cotiser sur, et de valider des trimestres et en même temps de pouvoir prendre en compte ces années de salaire travaillées à l'étranger. C'est indispensable dans les pays où il n'existe pas de régime de retraite ou d'assurance retraite suffisante ou comparable à la France. C'est dans la continuité du régime français, puisque effectivement nous représentons l'assurance retraite et la CNAV. Donc en fait concrètement ça vous permet de continuer à cotiser à la retraite dans les mêmes conditions que si vous étiez resté travailler en France. Et donc, ça, je n'ai cessé de le répéter, mais ça valide vos trimestres et vos revenus. Aussi, alors c'est un peu plus complexe, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais souvent on peut avoir des profils de personnes qui s'expatrient dans plusieurs pays et plusieurs pays à convention. Et donc là, c'est un peu plus compliqué dans le calcul de la retraite. Il faut souvent faire le choix d'un pays pour pouvoir effectivement à déclarer et donc pour pouvoir calculer la pension. Sachez qu'avec la CFE, vous pouvez passer dans n'importe quel pays avec convention, donc vous pouvez avoir plusieurs pays conventionnés ou pas. Tous les trimestres cotisés à la CFE seront intégrés dans votre relevé de carrière et seront pris en compte pour le calcul de la pension. Mais on pourra revenir sur ce point qui est un petit peu compliqué, soit au cas par cas dans le cadre des questions-réponses, soit en échangeant directement avec la CFE. Donc voilà, donc, je pense en avoir fini en ce qui me concerne. Je vais repasser la main à Olivier. Merci Rachida. Alors, comme on a pu vous l'expliquer, vous pouvez cotiser à la CFE. Enfin, il faut même cotiser à la CFE, mais vous pouvez aussi cotiser à la GIRC-ARCO. Hein. Si vous n'avez pas eu de points, si vous n'avez jamais cotisé à la GIRC-ARCO, vous ne pouvez pas acquérir de points en tant qu'expatrié. Par contre, effectivement, si vous avez déjà cotisé auprès de la GIRC-ARCO, vous pouvez cotiser auprès de nous, hein, et à l'étranger, continuer à acquérir des points qui vont s'accumuler déjà avec les points que vous avez acquis antérieurement. Et en fait, le principe, c'est que vous connaissez à l'avance, quand vous nous appelez pour nous dire « je suis expatrié », vous connaissez à l'avance le montant de vos cotisations trimestrielles. Elles sont en fait calculées sur une base forfaitaire en fonction de vos salaires, de votre salaire à l'adhésion en fait à la GIRC-ARCO. Et en fait, au départ, tout est assez simple. Et en fait, il faut savoir que Malakoff Humanis International, que nous représentons aujourd'hui, Irène et moi, dispose d'une véritable expertise dans le traitement des relations avec les expatriés. Voilà, donc écoutez, on est arrivé à la fin de cette présentation. Ah non, effectivement, il y a comment déposer un dossier de retraite. Je vous prie de m'excuser.
effectivement. Je laisse la parole à Françoise. Oui, désolée. J'ai un petit problème. Voilà, ça y est. Oui, donc, si vous voulez déposer votre dossier de retraite, lorsque l'âge arrivant, il faut d'ailleurs s'y prendre entre 4 à 6 mois avant la date souhaitée, le point de départ souhaité. Faire sa demande est obligatoire parce que, évidemment, aucune retraite n'est accordée automatiquement. C'est un souhait de chacun. La date de départ à la retraite est au plus tôt, donc au premier jour du mois qui suit l'âge légal, sauf dispositif dérogatoire type retraite anticipée pour carrière longue. Et donc, elle peut être aussi le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande de retraite. Et il faut savoir qu'en France, toute activité professionnelle rémunérée doit être cessée avant de demander sa retraite, enfin, avant le point de départ de la retraite. Depuis le 15 mars 2019, nous avons mis en place un système via un site internet auprès des différents régimes pour faire votre demande et qu'il n'y en ait plus qu'une seule pour l'ensemble des régimes. Et vous pouvez donc la faire en ligne si vous avez cotisé. Donc, je vous laisse voir les différents sites. Olivier, peut-être quelque chose à rajouter concernant le dépôt pour les complémentaires? Le dépôt pour les complémentaires, comme il est possible de le faire soit par le site Agir Carco, mais si vous faites une demande unique depuis le 15 mars 2019, donc c'est du passé maintenant, si vous faites une demande unique, vous avez la possibilité à la fois de la faire auprès de l'assurance retraite, Françoise, je ne me trompe pas, je crois, et Oui. de la faire également auprès de l'Agir Carco en le mentionnant. Vous avez également quand même la possibilité toujours de faire une demande papier, mais c'est de plus en plus rare, il faut le savoir. Par contre, vous voyez en bas, en dessous du rond bleu, il y a un site qui s'appelle, il y a un tuto qui s'appelle Comment faire sa demande de retraite. Véritablement, il est très intéressant et il va jusqu'au bout des choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, Françoise? Non, maintenant je vais justement expliquer comment faire sa demande lorsque l'on réside à l'étranger, puisque c'est un petit peu particulier. Si on réside à l'étranger au moment de la demande de retraite dans un pays lié à la France par une convention de sécurité sociale ou par les règlements européens, dans ces cas-là, il faut se diriger vers l'organisme de liaison du pays de résidence. Et c'est cet organisme qui fera la liaison avec la France en nous transmettant les formulaires de liaison réglementaires. Et donc, nous pourrons étudier la demande de retraite française. Lorsque vous résidez dans un pays qui n'est pas couvert par une convention internationale ou les règlements européens, la demande doit être effectuée directement à l'organisme français. Donc, dans ces cas-là, c'est comme si vous résidiez en France, vous pouvez faire les demandes en ligne, ce qui facilite souvent les choses, mais le papier est encore accepté. Comme le disait tout à l'heure Olivier, c'est de plus en plus rare. Et lorsque vous êtes dans un pays où il n'y a donc pas de convention avec la France, la demande de retraite du pays où vous êtes gérera donc seule cette demande de retraite et il n'y aura pas de transmission via la France. Je vous rappelle que, comme pour les demandes faites en France, la demande doit être effectuée dans les 4 à 6 mois avant la date de départ souhaitée. Olivier, je te repasse la parole
pour les contacts éventuellement qui pourraient être utiles. Oui, donc de toute façon, on vous enverra, ce document sera disponible. Vous avez ici les contacts de la CFE avec un numéro unique, également pour l'assurance retraite. Depuis l'étranger, c'est le 0971 10 39 60, sachant que vous pouvez aussi, si vous êtes en France, à un moment donné, passer par le 39 60 directement. Et ici, vous avez les numéros de Malakoff Humanis, donc la case de retraite complémentaire, avec les sites internet qui sont rattachés. Voilà, cette présentation est finie. On va passer aux séances de questions-réponses. Isabelle, est-ce qu'il y a des questions? Je ne suis pas sûr que ton micro soit allumé, Isabelle. Pardon, excusez-moi, c'est les joies du direct. Donc, je vais ressolliciter tous nos animateurs, donc Françoise, Olivier, Rachida, Irène, sur les différentes questions. Alors, sujet CFE. Lors d'un départ en cours d'année d'un expatrié, les quelques mois passés en France valident les 4 trimestres, mais le salaire est moins élevé que l'année précédente. Comment régulariser ce salaire qui pourrait bien faire partie des 25 meilleurs? Alors, avant de le régulariser, alors je ne sais pas si dans la question, la personne était déjà adhérente à la CFE. Lorsque l'on adhère à la CFE, effectivement, à l'assurance retraite, il faut pouvoir, il faut nous fournir les bulletins de salaire et en fait, on se réfère à au salaire mentionné. Il faut savoir que sur la retraite de base, le salaire de prise en compte est plafonné, donc selon le plafond de la sécurité sociale. Donc ce salaire, je ne l'ai plus en tête, mais peut-être que François, si tu l'as, tu peux intervenir. Il est de 41 000 quelque chose euros par an. Alors du coup, c'est en même temps. Voilà, c'est ça. Donc, si effectivement ce salaire est inférieur donc à ces 41 000 euros, il est intéressant de renvoyer les bulletins de salaire à la CFE et nous intégrerons la modification dans nos données. Mais il faut savoir qu'effectivement, il existe 3 catégories de cotisations en fonction du salaire, donc sur des fourchettes de salaire, et que forcément, donc si on change de tranche de tarification, la cotisation sera aussi modifiée. Les barèmes de cotisation sont présents sur notre site web. Super, merci. Précisons peut-être, Rachida, seules les années complètes pourront intégrer dans le calcul des 25 meilleures années. C'est ça. Alors, une question, est-ce qu'il existe un site ou une base de données en France qui permet de savoir s'il existe une convention entre la France et notre pays actuel, donc le pays d'expatriation, ou les? Oui, alors je peux peut-être répondre. Vous pouvez aller sur le site du CLES qui est très bien fait. Alors, malheureusement, il n'est pas indiqué, mais c'est www.cles.fr. Et vous avez toutes les conventions qui existent entre la France et les différents pays qui ont signé des accords bilatéraux. Et sinon, il faut savoir que les règlements européens, évidemment, s'appliquent dans toute l'Europe. Alors, donc une question, toujours beaucoup sur la CFE. Bonjour, je vais suivre mon conjoint à l'étranger, je vais devoir démissionner de mon emploi, puis-je cotiser à la CFE? Alors oui, il y a plusieurs conditions d'appréciation. Elles sont redites dans le précédent. Si vous complétez alors la première condition, c'est d'être salarié. Si vous n'êtes pas salarié à l'étranger, il y a la condition du parent chargé de famille où il faut avoir effectivement travaillé en France et ne pas exercer d'activité à l'étranger, ni salarié, ni aucune autre activité, et d'avoir un enfant de moins de 20 ans à charge. Donc, si vous remplissez cette condition-là, oui, il sera possible de cotiser à la CFE. En revanche, la cotisation se fera sur la base d'un SMIC. Donc, effectivement, ça n'intégrera pas du coup, ce sera pas dans le calcul de la pension, on comptabilisera un SMIC, si toutefois ça faisait partie des 25 meilleures années de salaire.
Alors, une autre question. À quoi sert-il de payer à la CFE la partie retraite quand il y a une convention avec le pays étranger? L'inscription sécurité sociale suffit-elle? Alors, c'est ce que je On peut disais le un faire. peu et j'ai beaucoup répété dans la présentation. Effectivement, alors déjà, il n'y a aucune obligation hein, d'adhérer à la CFE, puisque la CFE est une assurance volontaire. Mais ce que je disais, c'est qu'effectivement, dans les pays où il y a des conventions ou alors un pays européen où il y a le règlement européen, ça permettra effectivement d'être inscrit donc, à l'assurance locale, de valider vos trimestres. Donc, pour le calcul de votre pension, c'est déjà très bien. Par contre, d'être à la CFE, dans le calcul de la pension, on intègre à la fois la validation des trimestres, mais également les salaires. Les salaires. Alors, une autre question, on change de thématique. Est-il possible de prendre sa retraite à l'étranger après avoir vécu, travaillé et cotisé 100% en France? Ah oui, absolument, absolument. D'ailleurs, nous avons beaucoup de retraités qui partent vivre leur retraite à l'étranger. Écoutez, il n'y a aucun souci. L'assurance retraite paye les retraites dans plus de 150 pays. Donc, vous pouvez conserver également vos coordonnées bancaires en France si vous le souhaitez, ou dans le pays où vous êtes installé, ou dans un tiers pays. La seule obligation, effectivement, il faut un certificat de vie ou attestation d'existence une fois par an pour prouver que vous êtes toujours en vie et que nous pouvons continuer à vous payer votre retraite. C'est également le cas pour les retraites complémentaires. On vous enverra une attestation comme quoi, effectivement, vous êtes toujours en vie pour continuer à régler votre retraite. Ça peut être une condition de suspension de la retraite, hein, la non-réponse à cette attestation de vie. Il faut le savoir. Alors, une précision, alors peut-être plus pour toi, Irène, sur l'addition Agir Carco pour les cadres. Alors, je lis la question telle que c'est formulé, qui normalement cotisent plus que les agents de maîtrise et les employés. Donc, réexpliquer cette partie de cotisation pour les cadres, les non-cadres, l'Agir Carco. Donc, si vous êtes salarié non cadre, vous allez cotiser jusqu'à hauteur du plafond de la sécurité sociale à hauteur de 6,20% sur votre salaire. Et si vous avez un salaire au-delà du plafond de la sécurité sociale, maintenant que l'on soit cadre ou non cadre, on cotisera sur la partie au-delà de ce plafond à hauteur de 17% du plafond de la sécurité sociale. Est-ce que cela répond à votre question? En fait, il n'y a plus de différence de cotisation entre cadre et cadre non non cadre. C'est le plafond qui fait la différence. C'est la tranche de salaire. Merci Irène pour ces précisions. Alors, une question, donc, quand la caisse locale est très lente pour traiter les dossiers, plus d'1 an aux USA où je suis, sans aucune information sur l'avancement du dossier, quel contact auprès de l'assurance retraite peut nous aider à faire un suivi du cas auprès de la caisse, la question est coupée, donc la caisse locale, j'imagine, aux États-Unis. Eh bien, écoutez, je vais prendre la parole puisque je suis tout à fait impliquée avec les États-Unis et nous savons qu'actuellement, il est très compliqué avec Baltimore, hein, qui est la SSA aux États-Unis, et donc Baltimore qui est chargé d'envoyer les formulaires de liaison. Pendant toute la pandémie, il faut savoir que les agents de Baltimore étaient en télétravail et qu'ils ne pouvaient pas envoyer les formulaires de liaison. Et pendant 2 ans, nous n'avons quasiment rien reçu. Ils n'envoient rien en dématérialisé. Ils viennent seulement depuis 1 mois de débloquer certains dossiers qui datent de fin 2019. Donc, je vous laisse imaginer le retard dans l'arrivée des dossiers. Et ils viennent de nous envoyer des cartons entiers. Donc, je comprends tout à fait la question parce que je suis tout à fait impliquée avec les USA qui posent effectivement beaucoup de problèmes actuellement.
C'est en voie de résolution, mais je ne vous cache pas que ça va prendre du temps. Merci Françoise. Alors, je vois qu'il nous reste quelques minutes, donc je vais prendre 2-3 dernières questions. Est-ce qu'il y a une limite de montant des salaires pour les cotisations CFE? Oui. Alors, si je comprends bien la question, c'est ce que je disais. Donc, il existe 3 catégories de cotisations, donc avec un salaire plafonné, donc qui correspond au plafond de la sécurité sociale. Très bien. Une question concernant les territoires d'outre-mer. Sont-ils considérés comme français ou, à contrario, comme étrangers? Alors, je pense que c'est pour moi, en termes de retraite. Alors, on parle bien des territoires et non pas des départements, puisque les départements ont leur CGSS, les caisses générales de sécurité sociale, et la caisse de sécurité sociale pour Mayotte. Les territoires ont leur propre régime de retraite, et c'est donc un régime à part entière, et on ne paye pas pour eux, ils payent leurs retraités, les cotisations et leurs retraités. Très bien. Merci Françoise. Et la dernière question, est-ce que le rachat de trimestre intervient aussi sur le calcul de la retraite ou pas? Alors, je pense que c'est pour nous aussi, c'est pour moi, l'assurance retraite. Alors, les rachats, je ne vais pas aller sur ce terrain qui est très particulier. En revanche, il y a des conditions pour les rachats. Alors oui, évidemment, le rachat peut modifier le montant de la retraite, puisqu'il y a un devis qui est effectué systématiquement lorsque l'on fait un rachat. Mais je vous invite vraiment à aller sur notre site, l'assurance-retraite.fr, en un seul mot. Et là, vous avez un tuto et vous avez toutes les explications en ce qui concerne les rachats, puisqu'il y a plusieurs possibilités et il serait un peu long et compliqué de vous expliquer tout ça lors du webinaire, puisque je crois que nous arrivons à son terme. Exactement. Merci Françoise. Merci à tous les 4. Merci à vous d'avoir participé à ce premier webinaire organisé à 3 voix. Vous avez dans votre console, dans l'onglet Documents à télécharger, la présentation au format PDF, donc que vous pouvez télécharger, relire autant que de besoin avec les coordonnées en dernière page. Quand vous allez quitter ce webinaire, une enquête de satisfaction va vous être proposée. Je vous rassure, elle est très très courte, mais elle a notamment un espace où vous pouvez nous indiquer si vous souhaitez être recontacté sur des sujets bien particuliers. Nous vous remercions tous pour votre écoute et on espère vous retrouver sur un prochain événement. Prenez soin de vous. Merci, à bientôt. Au revoir.